Ça s'appelle encore le conseil provisoire, en fait, de la ville d'Amos, jusqu'aux prochaines élections. Exact. C'est parce que là, on a 2 conseillers supplémentaires, les conseillers qui arrivent tout fraîchement de Saint-Félix. C'est ça. Et là, vous avez une belle soirée bien remplie, comme je peux constater. Ça commence avec, on va faire un petit résumé ce matin pour les auditeurs. Donc, on commence avec la demande d'officialisation du toponyme Salle Charles Duguay. Ben oui, vous savez, bon, au complexe sportif, là, on a un entre-deux. Qu'on appelle l'entre-deux, c'est entre le curling puis le complexe sportif. Oui, oui, oui. Et il y a un monsieur qui s'appelle Charles Duguay, qui a œuvré là, en curling. Écoute, il est sur le conseil d'administration depuis 78. Il est décédé l'année passée. Puis pour pouvoir avoir le titre ou pouvoir utiliser un nom, il faut que ça fasse plus d'1 an que la personne soit décédée et qu'elle ait fait de grandes choses. Alors, on a décidé de rendre hommage à Charles Duguay et de nommer le fameux entre-deux là, en son nom. Ben, c'est une belle initiative. Puis, on le connaît. Il y en a qui le connaissaient plus au niveau artistique depuis dans les dernières années, mais c'est beaucoup impliqué au niveau du curling aussi. J'ai parlé du curling, mais effectivement, là, on le voyait partout. Là. Ben, c'est une belle initiative, bravo. Maintenant, vous avez autorisé à signer une entente avec le ArtCAD sur les services d'architecture pour le projet de réfection d'agrandissement du Vieux Palais. Bon. Suite aux espaces bleus, on avait rétrocédé ou vendu le Vieux Palais là, au gouvernement du Québec. Eux, ils ont commencé à faire une réfection interne. Ils ont tout dénudé l'intérieur. Ils se sont rendus compte que ça allait être hors budget, que le projet était trop ambitieux, le projet des espaces bleus était trop ambitieux. Ils sont venus cogner à la porte de la ville. Voulez-vous récupérer le bâtiment? Moi, j'ai regardé toutes mes équipes administratives et politiques, puis on a fait un peu. Là, le bâtiment, là, il est à nu. Là. On ne récupérera pas un bâtiment qui va nous coûter une fortune. Alors, on est en négociation pour obtenir des sommes pour pouvoir faire un réaménagement. Un réaménagement qui va être plus modeste, mais qui va nous permettre au moins d'avoir un site là, qui va être utilisé par la ville, que ce soit pour la culture, le tourisme, peut-être même le communautaire. Mais on va en faire un endroit, on souhaite en faire un endroit pour la population, mais on ne veut pas non plus que ça coûte une fortune. Fait que là, ce qu'on a négocié avec le gouvernement, c'est avant qu'il nous rétrocède le bâtiment, exemple pour $1, avec des sommes. Ben, on veut faire une évaluation un peu plus exhaustive de combien ça pourrait coûter. Puis si le gouvernement, ben, on réussit à négocier et qu'il nous donne un certain montant, on va s'assurer que ça cadre dans les montants. Puis là, ben, ils nous ont donné une petite subvention, là, un montant de 50 000 qu'on a annoncé il y a 2 semaines, pour faire justement là, cette pré-analyse-là, ou cette analyse-là. Puis là, on a décidé d'y aller avec Arcade. Fait que le projet avance bien. Moi, je suis très confiant qu'on va le récupérer, mais en même temps, le gouvernement doit assumer son erreur là-dedans. Puis en même temps, ben, nous autres, on va en profiter pour le récupérer puis qu'il soit sécuritaire, bien fait, puis pas trop cher. Mais en même temps, est-ce qu'il y avait déjà des comités de travaux au niveau d'une vision, soit et de l'espace bleu et d'une utilisation culturelle de façon régulière, plusieurs organismes? Est-ce que vous avez une petite idée de la quantité des organismes qui pourraient être hébergés ou pas? C'est peut-être pas une histoire d'hébergement non plus. C'est quoi la vision qu'on a à la ville d'Amos présentement? Ben, la vision est simple. Là. À la base, là, nous autres, ce qu'on voulait, c'est faire un projet. Puis quand l'espace bleu a commencé à se faire aménager, les plans qui ont émergé de tout ça, il y avait un gros agrandissement. Là. Oui. Fait que là, ça a fait rêver les gens. Là, on revient avec un projet pas mal plus... À l'intérieur. Ben, à l'intérieur. Les murs qui existent présentement. C'est sûr que ça va prendre là, potentiellement un ascenseur, potentiellement une ouverture, une autre... Tu sais, il y a une couple d'affaires à aménager, là, mais ça reste que peut-être une salle mécanique qui serait un agrandissement, mais l'objectif, c'est vraiment pas faire un agrandissement. Si on fait des plans puis qu'on est hors budget, le projet se fera pas. On va juste pas récupérer le bâtiment. Puis là, fait que ça, là, pour l'instant, on a récupéré les consultations qui ont été faites. Puis comme ville, de récupérer le bâtiment, ben, c'est sûr qu'on a des besoins, puis on va essayer de l'utiliser à l'année, à la semaine longue, pour la totalité là, des besoins qu'on a. Bon, parfait. Là, prochain point, un mot que je connais pas, rétro-caveuse. Ouais, ben en fait, c'est un chargeur sur roue, mais qui a une rétro-caveuse d'annexer. C'est une pépine. Là, OK. Fait que... c'est de valeur parce qu'on avait 2 soumissionnaires. Il y a un soumissionnaire qui a été refusé parce que la soumission, il y avait des anomalies dedans. Fait qu'on a été obligé d'aller avec une soumission un petit peu plus élevée, là, qui est Brent, pour 285 000.
D'accord. Et maintenant, vous allez octroyer un contrat pour le prolongement des services municipaux dans la rue du Moulin, qui est située où exactement? La rue du Moulin, c'est la rue qui mène Coop, IGA Ouest. Oui. Bon, c'est la fameuse rue là, que les camions utilisent là, pour aller se stationner, Uh-huh. pour aller vers l'ancienne Syrie Amos, pour aller vers le centre entrepreneurial, vers notre parc industriel. Bref, on a eu de l'argent à l'époque, là, un 10 millions pour faire des décontaminations, racheter le bâtiment. On prend les sommes là-dedans là, pour faire le prolongement et la réfection de la rue. L'année passée, on avait finalisé les travaux de la rue pour aménager du logement haute densité. Oui. Puis là, on est en train de finaliser la décontamination. On est en train de finaliser aussi la deuxième phase pour connecter là, les terrains dans le parc industriel. Parce qu'il y a beaucoup de travaux qui se font présentement. Il va en avoir encore plus cet été. C'est un projet là, de 2,4 millions. C'est Béton Fortin qui va le faire. Il y avait 5 soumissionnaires. Fait que ça bouge dans ce coin-là. Ça va finir par être beau. Oui, bien c'est ça. Il faut commencer pour arriver à un moment donné au but. Ben, c'est des travaux majeurs. Hein, puis on va se le dire, là, c'est dans le quasi-périmètre urbain. C'est limitrophe à la zone industrielle de minéraux stratégiques MSA, donc Abitibi. Fait que là, on est vraiment bien situé là, pour attirer là, des gens qui vont vouloir aller vivre proche de la coop, puis du monde qui vont vouloir aller démarrer des commerces dans ce coin-là. Fantastique. Maintenant, adjudication du contrat de travaux de fermeture de la cellule 1C là, du site d'enfouissement. Bon. Ce qu'on n'arrête pas de répéter, surtout à la MRC, c'est qu'on a des matières résiduelles. Plus on fait de compost, moins on utilise l'acide d'enfouissement. Plus on fait de recyclage, moins on fait d'enfouissement. Mais là, on est rendu à être obligé de fermer une cellule dans notre zone d'enfouissement. Alors là, la cellule, elle est pleine. On va la caper, on va la revitaliser là, en surface et tout ça. Ça coûte 1 million. Cette section-là, ça va coûter 1 million. C'est Isis qui va le faire. On a eu 7 soumissions. Où je veux en venir, c'est que ça reste que le fameux site d'enfouissement, on le fait correctement. Oui, là. c'est ça. On le fait correctement. On ne fait pas juste mettre de la terre là-dessus. Là. Non. On a un géotextile. Puis là, on a fait des rangs. On s'assure que ça soit bien fait. Puis, ça coûte cher. Ça coûte cher, c'est pas durable, contrairement à une plateforme de compostage puis à du recyclage. Alors, j'encourage les gens à mettre le moins de déchets dans leur bac vert. Oui, c'est encore d'ailleurs le défi bac brun de la MRC de l'Abitibi qui sévit toujours pour 1200 tonnes exact. De récupération de... Mais d'ailleurs, le site d'enfouissement, il est quand même près d'un cours d'eau, hein, pas très loin. Fait que, tu sais, de bien faire les choses, c'est un investissement, là. Oh oui, ben tu sais, il y a des normes, on suit les normes, on est respectueux, on fait ça. Tu sais, le site est quand même en périphérie de la ville. Ça reste que, malgré toutes les normes, ça reste que c'est pas du développement durable que d'enfouir des déchets. Bon, oui, voilà. Compresseur d'air respirable, là, vous allez faire l'acquisition de ça. Oui, ben ça coûte 75 000 là, c'est Boutique Le Plongeur qui va nous vendre ça. C'est un équipement là, pour pouvoir remplir les bonbonnes là, d'air respirable. Ah, bon, voilà, c'est tout simplement ça. Et voilà. Et maintenant, on est dans la création d'emplois à la ville d'Amos. Dans les dernières années, on n'a pas créé beaucoup de postes, là, mais là, on a décidé de créer un coordonnateur adjoint dans le secteur aquatique. La personne va pouvoir offrir des cours de natation supplémentaires, que ce soit à Claire-Foyer ou à la Polyvalente. Mais une spécialité aussi qu'on va pouvoir offrir, là, c'est le programme de sauvetage sportif, qui a déjà des inscriptions. Alors, on est très content là, de pouvoir améliorer notre offre de services. Maintenant, plusieurs emplois aussi, mouvement de personnel. Je vais vous laisser faire... On est avec le maire Sébastien Dastou de la ville d'Amos. On est dans les rendez-vous amosois, juste avant de procéder. Alors, voilà, je vous laisse aller, Sébastien. Je sais pas, je vais faire ça en vrac, là, mais on a Jessica Pitt qui devient, la coordonnatrice adjointe pour le secteur aquatique. Alexandre Marcotte, opérateur à l'aéroport. On a Bachar Attala qui devient ouvrier spécialisé. Frédéric Gazaille qui devient mécanicien. Puis là, j'en échappe-tu? 1, 2, 3, 4, 5. Bouge pas, j'en ai d'autres. Yannick Nollet, machinerie lourde. Puis Kevin Rondeau, machinerie légère. Lina Provo, horticultrice. Ça veut dire que là, il y a eu du mouvement de personnel, mais je dirais qu'il y a eu des postes à combler. Puis quand on va à l'externe, on a toujours là, beaucoup de CV qui rentrent. Bien, félicitations.
Maintenant, ben, félicitations aussi à tous ces personnes-là. On vous salue, puis bon, bonne chance dans votre nouveau rôle. Maintenant, on a le programme de soutien aux organismes de sport et plein air à annoncer, en fait, ou est-ce que ça a été octroyé? Non, on l'a octroyé, justement. Là, on a 8 000 qu'on va déployer là, dans des organismes. Il y en a 9 qui vont avoir de l'argent cette année. Là. Puis là, je les nommerai pas toutes, là, mais c'est environ entre 500 et 1 000 pour le ski de fond, XR, vélo de montagne, le club de cyclistes. Il y en a 9 comme ça. Alors, c'est des petits montants, mais qui viennent soutenir nos organismes. Merveilleux. Et maintenant, on y va avec la réfection urgente des routes, là, les revendications. Là. Vous êtes monté au bâton. Là. Ouais, ben là, on finit avec ça matin, là, parce que y a d'ailleurs un communiqué de presse qui sort là, dans les prochaines minutes. Là, c'est un scoop un matin. Bon, vas-y. Mais tu sais, on va se le dire, là, la route 111, l'entrée sud, là, c'est quand on arrive à Val-d'Or, Landrienne, puis qu'on s'en vient chez nous, là. C'est une catastrophe. Ça n'a même pas de bon sens. Là, on a envoyé une résolution au ministère des Transports du Québec. On en a parlé à notre directeur régional. Il est conscient de tout ça. Là, on va faire plus de pression. Là. Ça va se rendre jusqu'à la ministre. Ça n'a pas de bon sens. On demande des interventions là, pour le long terme. On n'est pas, tu sais, je comprends là, que oui, la 117 là, est priorisée en Abitibi-Témiscamingue présentement, là, mais à Amos, là, on a besoin, nous autres aussi, d'avoir des retombées, là, puis de maintenir une qualité d'asphaltage là, qui est correcte. C'est bon, tu sais, présentement, là, ça nous pénalise au niveau de notre attractivité, de notre économie, puis surtout au niveau de la sécurité des usagers. Ben oui. On demande la réflexion complète. Là. Je veux pas qu'ils viennent faire là, du petit patchage comme ils ont fait l'année passée quand on s'est plaint. Là. Et venez mettre un petit peu d'asphalte ici et là, puis c'était tout croche. Là. On a besoin d'une réflexion complète. On veut l'avoir pas dans le plan dans 5 ans, là, parce qu'on sait comment c'est. Ça va être super long. On va avoir un échéancier qui est clair, puis des budgets. Ça n'a pas de sens. Là. C'est inacceptable. Puis je te le dis, là, Bruno, dans les prochains jours, là, il va y avoir un appel à mobilisation. On va faire des vidéos. On va mettre ça sur les médias sociaux. Ça n'a pas de sens. Dénoncer ça. Là. Complètement. C'est dégueulasse. Oh, dégueulasse. Oh, ouais, dégueulasse. C'est très, très, très dangereux. C'est quasiment... C'est une joke, en fait, naviguer dans ce coin-là. Là. Ben, entre les trous. Là. C'est pas une belle carte de visite. C'est dangereux. C'est pas bon pour nos véhicules. T'sais, déjà que les saisons sont difficiles sur nos véhicules en Abitibi-Témiscamingue quand on arrive dans ces entre-saisons-là, puis que c'est vraiment pas Je serais pas surpris que des randonnées de motocyclistes évitent le coin à cause de ça, tu comprends? J'ai beaucoup de plaintes des clubs de motocyclistes. Mais tu sais, puis là, je veux pas nécessairement rentrer là-dedans, là, mais tu sais, on dit, là, en Abitibi-Témiscamingue, c'est la place pour les pick-up. Je comprends qu'on a des pick-up, mais là, ils nous forcent quasiment de n'avoir. Puis en même temps, on essaie d'avoir des véhicules électriques. Je suis le premier à rouler électrique, mais un véhicule électrique, c'est beaucoup plus pesant, donc beaucoup plus dommageable pour les routes. Puis ça, le gouvernement, je ne sais pas s'il en tient compte, là, mais c'est 2,5 fois plus pesant qu'un véhicule standard. Fait que c'est sûr que ça use les routes plus vite, mais ça, là, c'est votre volonté qu'on roule électrique en 2035. Ben mettez de l'argent dans les routes, puis faites la sous-couche, puis la couche d'asphaltage pour que ça permette de bien rouler. On va revendiquer, puis on va être là. Je pense que ça va toucher beaucoup de citoyens. Pour terminer, Sébastien Dastou, prochaine séance du Conseil. Ben oui, prochaine séance historique, c'est le retour de Pâques le 22 avril. Ce sera la première qu'on va aller faire à Saint-Félix. Ah bon, ben déplaçons-nous à Saint-Félix pour aller voir ça. Ben oui. Ça va vous faire de l'ambiance un peu. Pourquoi pas? Bon, ben je vous souhaite une bonne séance à Saint-Félix, première séance à Saint-Félix. Une bonne semaine à vous, Sébastien Dastou. Merci beaucoup. Là. Salut Bruno.